C'est la première fois que vous revenez ici, monsieur. Oui, tout à fait. Vous connaissez un peu les lieux? Maintenant, oui, parce que je me rappelle la cabane là, c'est sûr. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Quelles images là vous reviennent? Bah, on voit les têtes plongées, je me rappelle très bien de ça. Ouais. Parce que j'étais longtemps sur traitement après. Ouais. Parce que ça fait drôle. Hein. Vous voyez les têtes qui montent, qui redescendent, Avec les pêcheurs, heureusement, il y avait des pêcheurs à l'époque. Qui en ont sauvé pas mal, quand même. Ah, c'est comme si c'était hier en fait, hein, quand on se retrouve. Ah oui, ici. de toute façon, on est obligé d'y penser tout le temps. Ouais. Ça, c'est. Faut faire autrement. C'est quoi les images là qui remontent à la surface, hein? Les deux bancs de sable. Hein. Le premier, on a traversé le... Tu te souviens? Vous vous souvenez? Quand on a traversé le premier bras pour aller sur le premier banc de sable, ça s'est bien passé. Et c'est quand on a voulu aller au deuxième banc de sable que là, pouf, le sable il s'est écroulé sous nos pieds. Cul de grève. Puis après c'est le chaos. Après c'est le chaos, c'est la panique, c'est voilà quoi. Moi je me souviens, il y avait Ghislaine qui était avec nous, Ghislaine Well, qui est décédée depuis, mais il y avait des petites. moi je savais nager, mais elle ne savait pas nager. Puis elle était à l'époque j'étais comme ça et elle était plus costaud que moi, Ghislaine, et elle m'a agrippée. J'aurais pu y rester moi aussi. C'est une monitrice qui m'a sortie. Le début a été très douloureux parce qu'on voyait ces gamins qui s'en allaient, et puis des bras, des jambes qui se levaient, des têtes qui s'enfonçaient et autres. Et après, le souvenir que c'était très vite où les corps ont été repêchés. Et puis étant sur le bord de la rive, on a vu ces gamins qui remontaient dans les bras des sauveteurs. Et ça, c'est marqué à vie parce qu'on ne pouvait rien faire, on pouvait pas. Vous étiez dans l'eau, vous? J'étais dans l'eau. Quand je suis ressortie avec Guylaine, on est remonté ici. Et la première chose que j'ai vue sur le côté, c'était le corps d'un enfant, qui était le frère de Philippe et puis Michel, qui sont là, Joël. Ça, c'est l'image que j'ai dans la tête et que je l'aurai toujours, en fait. Oui. C'est le premier corps que j'ai vu. Oui. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres, oui. Que vous avez vus aussi? Mais c'est surtout celui-là que j'ai vu. Les autres, je ne les ai pas vus parce qu'on nous a enfermés après dans la cabane. Et c'est là où vous avez pris conscience d'un seul coup peut-être de la gravité de ce qui venait de se passer? Tout à fait. Puis après, dans la cabane, je cherchais mon frère. Je ne savais pas où il était, je l'ai cherché dans la cabane. Et puis il était là. C'est traumatisant. Hein. De toute façon, quand on perd 19 copains et copines comme ça, c'est quelque chose qui reste. Hein. Les années ont passé, mais malgré tout, c'est ancré en nous. Et puis, ça crée des peurs, des angoisses, Enfin bon, c'est dur, quoi. Et s'il y a un message que vous aimeriez transmettre, une leçon qu'on doit tirer de ce drame? Ne jamais aller se baigner en Loire. Ça, c'est trop dangereux, c'est trop... Même quand le paysage paraît idyllique, comme celui qui est derrière nous? Voilà, exactement. Même quand c'est très attirant, parce que ce jour-là, c'était le cas. Hein. On était tous attirés par l'eau, hein, on avait très chaud. Mais il ne faut jamais mettre les pieds dans la Loire. Non, moi, je sais que je n'oublierai jamais. Jamais. C'est gravé dans ma tête, c'est à jamais. Et ça vous a fragilisé? Ah, tout à fait, le long de ma vie, oui, parce que j'étais quelqu'un d'assez ouverte. Toutes les choses, après, j'avais peur. Je me méfiais de tout. Je regarde si j'allais dans un endroit, s'il y avait des issues de secours. C'est un enseignement de choses. Oui. Je déteste le noir. Je ne supporte pas le noir. J'aime pas... il y a plein de choses comme ça qui font que ça pourrit la vie. Suite à l'article, comment il s'appelait? Ils m'ont retrouvé complètement le bout là-bas. T'en es sorti. Vous avez fait plusieurs centaines de mètres dans la Loire. C'est un petit père un pêcheur, j'ai mis sur Loire, qui est décédé maintenant. Il tenait une épicerie. Et ils m'ont presque pris au pont de Blacus là-bas. J'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Donc j'ai pas vu la suite parce que j'étais complètement dans le néant. J'ai pas vu la suite. J'étais tout seul, là. Dans un coin, dans un petit bout de cabane. Il n'y avait pas de tout bible, il n'y avait rien. Rien. Le temps qu'ils arrivent. C'est la première fois que vous revenez ici, monsieur? Ah oui. Puis la dernière. Ce sera la dernière.